Salut chers téléspectateurs de Tempo Afrique TV. Vous suivez l'émission spéciale édition de Yves Kenao. Malik à la réalisation. Aujourd'hui, nous allons parler tout simplement du transfert de la capitale des États-Unis, de l'ambassade, j'allais dire, le transfert donc de l'ambassade des États-Unis d'Israël de Tel Aviv à Jérusalem. Un jour de joie pour certains, un jour de tristesse et de deuil pour d'autres. C'est sur ce point, sur cet événement qui s'est passé hier que nous allons revenir pour vous donner les analyses de Yves Kenao. Comment est-ce que Yves Kenao voit ce transfert de la capitale, ce transfert de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem? Un transfert qui fait toujours couler beaucoup de salive et beaucoup d'encre et qui fait des mécontents du côté de Palestine et des gens très contents du côté d'Israël. Je vous dis que cette décision du président américain n'est pas unanimement partagée même ici aux États-Unis. Ce qui fait que hier, tous les congressmen et les sénateurs démocrates n'ont pas fait le déplacement d'Israël. Ils n'ont pas fait le déplacement de Jérusalem, ils sont restés. Et c'est seul un groupe de représentants du peuple américain, les républicains, qui se sont retrouvés là pour la cérémonie de transfert de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. Mesdames, Messieurs, revenons donc pour voir les implications directes de ce transfert de l'ambassade des États-Unis d'Amérique en Israël de Tel Aviv en Jérusalem. Mesdames, Messieurs, cette décision du transfert de l'ambassade des États-Unis d'Israël de Tel Aviv à Jérusalem a été prise en décembre passé. En décembre 2017, le président élu américain Donald Trump avait décidé de transférer l'ambassade des États-Unis à Israël de Tel Aviv à Jérusalem. D'abord, cette décision a été vraiment contestée. Elle a provoqué de violences partout à travers Israël, à travers Palestine, à travers le monde entier, à travers même les États-Unis ici, à travers l'Afrique, à travers l'Europe. Mais le président américain a maintenu sa décision de transfert de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. Mesdames, Messieurs, vous connaissez tous l'histoire de Jérusalem. Je ne vais pas revenir ici, ce n'est pas l'occasion, ce n'est pas le lieu ici pour moi de revenir sur l'histoire de Jérusalem. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Jérusalem est l'une de ces capitales historiques et c'est l'une de ces villes historiques où plusieurs croyances cohabitent ensemble. À Jérusalem, vous allez retrouver des chrétiens, vous allez retrouver des musulmans, vous allez retrouver des païens, vous allez retrouver des juifs, vous allez retrouver toutes sortes de religions qui cohabitent ensemble. Et il y a plusieurs années, plusieurs milliers d'années que Jérusalem a été comme cela. Et le problème qui se pose, c'est à qui attribuer Jérusalem? Est-ce aux Juifs? Est-ce aux Palestiniens? Est-ce aux païens? Est-ce aux chrétiens? Je ne saurais le dire. Les uns se réclament propriétaires de Jérusalem, les autres contestent la paternité de Jérusalem aux Juifs ou aux Palestiniens. Mais tout compte fait, c'est une ville partagée. D'un côté par les Juifs, de l'autre par les Palestiniens. Et aujourd'hui, hier, le président américain officiellement a demandé de transférer l'ambassade des États-Unis d'Israël
de Tel Aviv à Jérusalem. Ce qui, du coup, a mécontenté les Palestiniens. Ils ont pris d'assaut la ville de Jérusalem, barricadée par les soldats d'Israël. Hamas a lancé, les dirigeants de Hamas ont lancé un mot d'ordre à tous leurs fans, à tous les partisans et sympathisants de braver les balles, les fusils, les chars, les gaz lacrymogènes des soldats israéliens. Vous savez, hier était une journée historique. C'était une journée historique d'un côté ou de l'autre. Du côté israélien, c'était une confirmation de ce que tout le monde pensait. Jérusalem est la capitale d'Israël, selon eux. Et que le Congrès américain, unanimement, avait décidé, presque unanimement, puisqu'il y avait seulement 3 personnes qui avaient voté contre, presque unanimement, avait décidé de transférer l'ambassade américaine de Jérusalem, de Tel Aviv à Jérusalem. Puisque selon eux, Jérusalem est la capitale d'Israël. Mais aucun président américain ne l'a fait parce que de Bush, non, ce n'est pas de Bush, de Bill Clinton, en passant par Obama, aucun président américain n'a pu exécuter cette décision. Ce n'est pas parce que il ne voulait pas le faire, c'est parce que, pour ceux qui ne le savent pas, le problème de Jérusalem est un problème épineux. C'est un problème mondial. Et si un président américain ne sait pas prendre de décision, il risque de déclencher ce que certains appelleraient la guerre mondiale. C'est ce qui a fait que quand les présidents américains promettent qu'une fois élus, ils vont transférer l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, ils ne l'ont jamais fait. Pas parce qu'ils ne voulaient pas le faire, mais justement parce que, en analysant les conséquences que cela pourrait entraîner, ils ont préféré laisser les choses telles qu'elles sont. Mais hier, l'histoire a tourné une page. Mais cette page a laissé des taches indélébiles. Puisque hier encore, on comptait plusieurs morts du côté palestinien. Lorsque les Palestiniens ont bravé les grilles, ont bravé les barricades, ont bravé tout ce que les Israéliens ont mis pour séparer la ville de Jérusalem, les soldats israéliens, voilà, des barricades, vous les voyez, des grilles. Les soldats israéliens n'ont pas hésité à tirer sur la foule. La foule. Et il y a eu des morts. De la même manière, dans cette même ville de Jérusalem hier, certains riaient, certains applaudissaient, alors que d'autres comptaient leurs morts. Alors que d'autres comptaient leurs blessés. Dans cette même ville de Dieu, dans cette même ville, où tout le monde parle au nom d'un seul être suprême, Dieu. C'est dans cette même ville-là, un seul jour, où ça devrait être la paix, ça devrait être le rire. D'un côté, on pleure, de l'autre, on rit. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand cette ville d'Israël, cette ville de Jérusalem va-t-elle connaître la paix?
Jusqu'à quand cette ville de Jérusalem va-t-elle permettre aux Juifs et aux Palestiniens et à toutes les autres croyances de vivre en symbiose, de vivre main dans la main? Le président américain, en prenant une telle décision, avait cru que ça allait permettre aux uns et aux autres de vivre en paix. Mais hier, encore une fois, l'histoire nous a prouvé que la route est encore longue. La route est encore longue pour que cette paix, pour que cette vie en symbiose au sein d'une même ville divine, d'une même ville de Dieu Tout-Puissant, la ville au nom de laquelle toutes les partis palestiniens, juifs, se réclament la paternité. Et comme Alpha Blondy l'a dit dans sa chanson Jérusalem, pourquoi les Juifs et les Palestiniens ne mangeraient-ils pas autour de la même table? Ne prendraient-ils pas le même vin dans le même bol? Pourquoi? Pourquoi tant de sang versé depuis que nous sommes nés? Pourquoi? Ça fait plus de 70 ans que le sang est versé et continue d'être versé sur le sol de la ville sainte. Oh Dieu Tout-Puissant, aie pitié de cette ville et épargne-la encore du sang humain. Le sang a trop coulé sur le sol de Jérusalem pour qu'il continue par couler. Oh Seigneur Jésus-Christ, sauve la terre sainte de Jérusalem. Je vais vous retrouver dans quelques instants où je vous dirai exactement les implications directes de ce transfert de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. On se retrouve après cette publicité. Nous sommes de retour sur les plateaux de Tempo Afrique TV. Vous suivez l'émission spéciale Edition. Mesdames, Messieurs, hier, les États-Unis ont donc déplacé leur ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Il s'agit donc de l'ambassade en Israël. Quelles sont donc les implications? Les implications directes, c'est que le processus de paix engagé par le président américain est alors vraiment saboté parce que les Palestiniens, très mécontents, ne vont plus continuer par participer à ce processus de paix. Parce que pour les Palestiniens, en aucun cas, il ne s'agirait pas de déplacer une quelconque capitale d'Israël en Jérusalem. Non, pas question. Mais ça a été fait. De deux, les pays arabes ne seront pas du tout contents. Or, les États-Unis cherchent à tisser une alliance avec les pays arabes pour la lutte contre le terrorisme au niveau de la région. Là aussi, le contact ou les alliances seront brisées, nécessairement. Parce que les pays arabes ne sont pas du tout contents de ce qui s'est passé hier. La Jordanie, l'Arabie Saoudite, le Qatar, et j'en passe. Tous ces pays-là n'ont pas apprécié ce geste-là. Au niveau de l'Europe, n'oubliez pas que les Européens ont unanimement, beaucoup ont rejeté cette reconnaissance par les États-Unis de la capitale d'Israël, Jérusalem. Et ça s'est passé en décembre, vous avez vu. L'ONU avait voté contre la décision de Donald Trump. Donc, sur beaucoup de plans, cette décision vraiment n'est pas appréciée. Elle n'est pas du tout appréciée. Or, si elle était appréciée par tous,
la journée d'hier devrait être une journée immortelle. Une journée gravée dans l'esprit des gens à jamais. Mais comment peut-on apprécier une journée qui comporte plus de morts que de joie, plus de malheur que de joie? C'est ça qui me fait dire que seul l'avenir peut nous dire vraiment si c'était une décision mûrie, si c'était la meilleure manière de faire la chose. Je sais que le président américain voudrait prouver à ceux qui croient qu'il ne peut pas diriger, à ceux qui croient qu'il ne peut pas tenir à ses promesses. Je sais qu'il veut leur dire que lui, il tient à ses promesses. Mais à quel prix? Faudrait-il que les gens meurent par centaines pour satisfaire les promesses électorales? Faudrait-il? C'est la question que je me pose. Mais dans tout ce qui se passe quelque part, il y a une lueur d'espoir. Le problème israélo-palestinien, ça fait des années, bientôt un siècle, que ce problème-là existe. Depuis 1948. Personne ne veut toucher à ce problème parce que c'est un problème tabou. Mais avec cette décision de déplacer la capitale d'Israël, de Jérusalem, de Tel Aviv à Jérusalem, c'est que le président américain Donald Trump a ainsi posé la première pierre. Il a décidé, il a posé la première pierre. Maintenant, c'est fait, c'est fait. À partir, donc un point des problèmes a été résolu. Maintenant, les autres points vont venir. Peut-être qu'avec ce transfert, d'autres solutions seront trouvées pour résoudre à jamais le problème palestinien. S'il vous plaît, c'est un problème. Et si vous ne le savez pas, tous les problèmes du monde entier, tous les problèmes que nous connaissons partent de ce problème de Jérusalem, entre Palestine et Israël. Si le monde arrive à résoudre ce problème, le monde a résolu les problèmes du monde. Alors, le malheur est fait. Mais qu'à partir de ce malheur, que quelque chose de bon, que quelque chose de positif sorte de là. Que le transfert d'hier de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv en Jérusalem, qui a vu beaucoup de morts, que ces morts-là ne soient pas des morts vaines, et qu'à l'issue de ce transfert et de ces décès, que la paix arrive dans la région, que la paix arrive à Jérusalem, que Palestiniens et Jérusalem arrivent à boire dans la même calebasse, que Palestiniens et Israéliens arrivent à manger ensemble, à se côtoyer, à prendre les mêmes bus, à prendre les mêmes métros, à aller, à fréquenter ensemble, à fréquenter dans les mêmes universités. En Jérusalem. Que ce sacrifice de tous ceux qui sont tombés hier puisse permettre que
les pourparlers puissent se lever afin qu'on arrive à une situation de deux États, un État palestinien indépendant et un État juif. Et tous partageront Jérusalem comme la capitale. Tel est le vœu de Yves Kenao pour le problème israélo-palestinien. Chers téléspectateurs, nous voici ainsi arrivés à la fin de notre édition de cette nuit. Mais avant de vous quitter, permettez que je remercie tous ceux qui nous ont aidés à réaliser cette émission. Je vais tout d'abord remercier le salon de coiffure Fatima. Le salon de coiffure Fatima se trouve entre Columbus Avenue et Park Avenue. Vous les connaissez, ceux qui connaissent bien Minneapolis, ils le savent, c'est sur Lake Street, en face de Ororali, Auto Ororali, là où on vend les pièces détachées des voitures. Donc, le salon de coiffure, le salon de tresse, j'allais dire. Excusez-moi. Alors, je sais que la patronne de salon serait mécontente que je rectifie. Le salon de tresse Fatima, qui se situe entre Columbus Avenue et Park Avenue, en face de Auto Rally. C'est un magasin de vente de pièces détachées des voitures. Elle nous a aidé à réaliser cette émission. Et si vous cherchez du travail, ceux qui cherchent la maintenance, le travail de maintenance que nous appelons janitory, ceux qui cherchent le janitory, eh bien, ils peuvent contacter Tempo Afrique TV, demander Yves Kenao, et je vous donnerai des renseignements précis pour aller vous faire engager. Pour tous ceux qui veulent du travail, qui cherchent du travail de maintenance, alors contactez Tempo Afrique TV, demandez Yves Kenao et je vous donnerai toutes les informations possibles. La semaine prochaine, je reviendrai ici avec beaucoup plus de listes de sponsors pour la diaspora. Alors, diaspora africaine, si vous cherchez du travail, si vous cherchez du travail de maintenance, contactez Tempo Afrique TV. Demandez Yves Kenao et je vous donnerai toutes les informations possibles. Et tous ceux qui ont aussi des problèmes d'immigration, toute la diaspora africaine qui a les problèmes d'immigration, contactez aussi Tempo Afrique TV. Demandez encore une fois Yves Kenao, il est partout ce Yves. Demandez Yves Kenao et je vous donnerai des références. Je vous ferai des références précises pour résoudre tous vos problèmes d'immigration. Tempo Afrique TV, nous sommes là pour ça. C'est une télévision de la diaspora. On n'est pas seulement là pour vous donner des informations, mais on est aussi là pour vous donner des astuces, pour vous montrer les tuyaux, si je peux m'exprimer, les tuyaux pour vous permettre d'améliorer votre situation, d'améliorer votre vie. C'est comme ça, c'est ça. Nous sommes là pour vous aider. Nous sommes là pour vous soutenir. Tempo Afrique est là par sa direction, tout son personnel. Nous sommes là pour vous. Nous sommes à votre service. Encore une fois, je rappelle, si vous voulez, vous cherchez du travail, de la maintenance, si vous cherchez de la maintenance, contactez Tempo Afrique TV, demandez Yves Kenao et je vous donnerai toutes les informations possibles. Ainsi que si vous voulez, vous avez des problèmes d'immigration, vous avez des problèmes de papier, tout cela, contactez Tempo Afrique TV, nous sommes là pour ça. Maintenant, on a une information très importante. On vient de me faire parvenir une information très importante avant que je ne parte. C'est que si vous voulez le service, si vous payez trop pour votre service de câble, si vous dépensez trop d'argent par mois pour vos services de câble, il y a un moyen très simple de vous débarrasser de vos antennes de câble là, de vos antennes de quoi je ne sais pas là, de parabole, de quoi là, vos antennes paraboliques là.
Vous pouvez vous débarrasser de ces antennes paraboliques une fois pour de bon et les remplacer avec un service très efficace, rapide, clair. Ce service, nous l'appelons tout simplement IPTV Services. Si vous voulez, je vous répète ça. IPTV Services. Ça s'écrit I, c'est en anglais IPTV Services, comme vous l'entendez. En français, ça fait IPTV Service. IPTV Service. Qu'est-ce que ça veut dire IPTV Service? C'est juste un service de télévision. Nous allons vous donner des box, vous vendre des box, et à partir de ces box-là, vous avez plus de 220 télévisions du monde entier, s'il vous plaît. Plus de 220. Vous allez me demander plus de 220 télévisions, à quel prix? Le prix, si je vous le donne, vous n'allez pas croire. C'est rien du tout. Moi, je dirais même que c'est free. C'est rien du tout. Le prix, tenez-vous bien, pour 220 télévisions, 220 chaînes de télévision, vous n'avez qu'à payer par mois 9,99. 9,99 pour plus de 200 télévisions africaines. Sénégalais, Togolais, Gambiens, Camerounais, Nigériens, Éthiopiens, Érythréens, Somaliens, que sais-je encore, Djiboutiens. Vous tous, abonnez-vous à cela. Vous avez vos télévisions là-bas. Vous avez toutes vos télévisions là-bas. À 9 $ seulement. À 9 $ seulement. Moins de 10 $. Alors, pour toute information, s'il vous plaît, suivez-moi bien. Pour toute information, appelez le 612, le 804, le 02 95. Je sais que vous qui me suivez à l'heure actuelle, ne perdez pas le temps. Ne perdez pas le temps. On vous vend seulement le box. Vous placez, tout est fait. Vous n'avez rien à faire. Vous allez seulement, vous mettez ça, vous mettez votre télévision et boum, vous avez toutes les chaînes. C'est seulement à 9 $, moins de 10 $. 9,99. Ça à moins de 10 $. Pour toute information, appelez le 612, le 804, le 02 95. Je vous dis bien, vous avez plus de 220 chaînes de télévision, y compris les CNN, les BBC, les France 24, les TV5, hein, les chaînes mexicaines, les chaînes, toutes les chaînes sud-africaines, tout à moins de 10 $ par mois. Vous voyez? Pour tous ceux qui paient 100 $, 200 $ par mois, changez. Appelez Tempo Afrique TV. Vous allez avoir ces chaînes-là à moins de 10 $, chers Africains. Essayons d'économiser. Tempo Afrique encore à penser à la diaspora africaine. C'est pour vous que nous faisons tout cela. Nous essayons de vous rendre la vie très facile. Alors, je ne vais pas trop parler. Pour ceux qui ont déjà ces box-là, ils peuvent vous témoigner. Les images sont claires. Il n'y a rien à envier avec les câbles. Surtout, les câbles vont vous encombrer. Vous n'avez pas besoin de cette longue corde-là pour dire que vous allez voir des images. Non. Ici, c'est une petite boîte qu'on va vous remettre.
Ce sont de petites boîtes comme des boîtes d'allumettes. Invisibles d'ailleurs. Que vous placez quelque part en dessous de votre télévision et c'est fini. Boum. TV24. BBC. Vous voyez? C'est ça. Merci beaucoup, le directeur de Tempo Afrique TV, pour cette initiative, parce que avec ce service de IPTV Services, je pense que la diaspora africaine va mieux s'informer. Et je vous encourage, vous qui suivez Special Edition, je vous encourage à avoir ces boîtes-là. Ces boîtes sont très précieuses. Et comme ça, si vous les avez, le Tempo Afrique TV, vous allez suivre Tempo Afrique TV 24/24. Et surtout, ce qui est intéressant, vous ne payez pas quelque chose à quelqu'un d'autre. 9,99, moins de $10 par mois. C'est rien. C'est rien. Comparé à ce que vous payez pour les câbles, 9,99. Nous allons revenir la semaine prochaine en détail sur ce service de IPTV. Comme ça, vous allez comprendre mieux. Vous allez comprendre mieux. Mais pour l'instant, dès que nous allons quitter cette antenne, je vous exhorte à appeler le 612, le 804, le 02, le 84, le 95 pour faire votre réservation à 9,99. Et quand vous appelez, n'oubliez pas, appelez mon nom, Yves Kenao, et vous aurez une réduction. Merci beaucoup. Et je vous souhaite une très bonne nuit chez vous. Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité. Nous allons vous retrouver le mardi prochain. Jusque-là, que Dieu vous garde très bien et qu'il vous donne tout ce que vous cherchez. Que surtout cette nuit-là vous soit une bonne nuit. Malik, merci. Je sais que la nuit et la journée a été longue. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour cette émission. Et moi, je vous remercie. Je remercie encore une fois ceux-là qui m'ont sponsorisé cette nuit. Salon de tresse Fatima et le service de maintenance ici à Minneapolis. Bye bye et à la prochaine fois.